Je redonne la parole à Daniel Simonet pour présenter le vœu 169, sachant qu'il y a un vœu 169 bis de l'exécutif relatif aux expulsions locatives. Oui. Alors, en 2017, on avait 244 421 demandes de logement social qui avaient été déposées ou renouvelées pour seulement 11 000 attributions. Et évidemment, comme je pense que la moitié du logement social fourni doit être en conventionnement, forcément, il y a peu de logements sociaux accessibles face aux nombreux demandeurs, et c'est un problème. On est aussi sur une augmentation du nombre de personnes sans abri, 3 622 personnes décomptées lors de la nuit de la solidarité, et on a un nombre d'expulsions locatives record, 1229 procédures d'expulsion exécutées en 2018 et qui ne comptent pas toutes les personnes qui sont parties de leur logement face aux menaces d'expulsion avant qu'elles soient exécutées en tant que telles. Donc voilà toutes les facettes de la crise du logement. On a 36 associations du collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique du logement des personnes sans abri et mal logées qui déclaraient le 27 mars 2019 craindre une crise humanitaire avec les remises à la rue à la fin de l'hiver, car à toute cette crise du logement vient s'ajouter la logique de l'hébergement au thermomètre qui fait que dès le printemps arrivant, on ferme nombre des milliers de places d'hébergement qui ont été ouvertes en hiver. Il est temps de passer à une politique le logement d'abord. À travers ce vœu, je souhaite poser un certain nombre de questions. 1. Quel est l'impact des commissions locales de prévention des expulsions? Il faudrait qu'on ait une évaluation pour voir s'il faut généraliser ou si l'impact est moindre. Comment ça s'est passé? Deuxièmement, que la mairie de Paris demande à la préfecture les données concernant les expulsions locatives pour l'année 2018 et les 10 dernières années, avec à chaque fois le nombre par arrondissement et par type de bailleur. Ça me semble essentiel. Ensuite, que lors de toute expulsion de domicile sur le territoire de Paris, il soit fourni au maire et à son représentant qualifié la justification d'une solution effective, décente et adaptée de relogement pour qu'on soit bien dans la règle, pas d'expulsion sans relogement. Que la maire de Paris, là c'est les deux derniers points, décide de prendre un arrêté en ce sens, quitte à en assumer les conséquences devant le tribunal administratif, que la maire de Paris fasse comme le maire de Grenoble. Et si tous les maires de France se mettaient à déposer des arrêtés anti-expulsion, peut-être qu'on ferait enfin évoluer le débat. Et enfin, je finirai par là, que la maire de Paris interpelle le gouvernement et la préfecture pour que la totalité des places d'hébergement d'hiver soit pérennisée toute l'année. J'aimerais enfin savoir ce qu'il en est du recensement des logements et bâtiments vides avec l'État et de ce bras de fer. Cela fait plus d'1 an et rien n'avance. Merci Daniel Simonet. Je donne la parole à Jacques Baudrier pour vous répondre. Merci, chers collègues, d'aborder dans cette instance évidemment la question absolument dramatique des expulsions locatives sans proposition de relogement. Chaque expulsion est un drame et merci de l'avoir souligné. Donc la ville est mobilisée, elle a toujours été avec force dans la lutte contre les expulsions locatives. Notre ville dispose de nombreux services pour épauler les Parisiens. Normalement, les aides du Fonds de solidarité pour le logement, plus de 17 000 aides au logement ont été attribuées en 2018 pour faciliter le maintien des personnes dans leur logement. Nous pouvons également compter sur une équipe de travailleurs sociaux dédiés à la prévention des expulsions et une priorité accordée dans l'accès au logement social à travers la cotation. La charte de prévention des expulsions, signée en décembre 2017, permet de mobiliser et de coordonner encore davantage les acteurs institutionnels et associatifs de la prévention des expulsions. L'ensemble des parties prenantes de cette charte s'est réuni le 29 mai dernier et a pu dresser un bilan des premières actions menées ainsi que des nouvelles perspectives de travail. En ce qui concerne le taux à la hausse des expulsions à Paris que vous évoquez, je rappelle que chaque expulsion est un drame, mais néanmoins il nous faut constater que la mobilisation de tous les partenaires a conduit en 2017 et 2018 à une diminution de 10% du nombre d'expulsions réalisées avec le concours de la force publique. Il nous faut bien sûr continuer à agir pour baisser au maximum ces chiffres. Et sur le temps long, le nombre d'expulsions depuis 10 ans est en forte baisse à Paris, une baisse de 30%, alors que la tendance nationale est malheureusement encore beaucoup plus dramatique d'une augmentation de 46%. Nous devons poursuivre et renouveler ces efforts. Donc il faut qu'il y ait un bilan des instances de concertation locales mises en place dans certains arrondissements soit réalisé, puis étudier un élargissement à tout Paris. Donc, à travers le vœu de l'exécutif, nous
nous demandons une fois de plus à la préfecture de police de surseoir à l'expulsion des ménages en situation de DALO jusqu'à ce qu'une nouvelle proposition de relogement le soit faite. Nous demandons également à l'État un moratoire sur l'expulsion de tous les locataires de bonne foi en dehors de la trêve hivernale. Et en parallèle, nous souhaitons que, côté Ville de Paris, nous puissions poursuivre notre action volontariste pour répondre à l'urgence sociale. Nous mettons à disposition de l'État les terrains et les bâtiments du patrimoine municipal qui peuvent être utilisés pour de l'hébergement d'urgence et nous continuons à le faire. Enfin, avec Dominique Versini, nous rappelons que Paris compte 4 places d'hébergement pour 1000 habitants, alors qu'un département voisin comme les Hauts-de-Seine n'en compte qu'une place pour 1000 habitants. Donc les efforts de solidarité doivent être partagés de façon équilibrée sur l'ensemble de la métropole. Donc sur la base de ces éléments, je vous invite à retirer vos vœux au profit du vœu de l'exécutif. Merci Jacques Baudrier. Vous retirez votre vœu, Daniel Simonet? Je maintiens mon vœu et je voterai le vœu de l'exécutif. Mais dans le vœu de l'exécutif, il n'y a toujours aucun courage pour prendre un arrêté anti-expulsion. Merci Daniel Simonet. Je mets donc aux voix le vœu 169 qui est maintenu avec un avis défavorable de l'exécutif, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu 169 bis de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.